Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau podcast des Tashkila. On voudrait d'abord vous remercier avant de démarrer l'émission sur le dernier podcast du débrief Tunisie-Nigeria, match amical, où on a fait plus de 3000 lectures. Notre record a été explosé par 3. Voilà, on a fait un beau score sur le Tunisie-Soudan aussi. Faut le rappeler, l'équipe du Soudan, l'équipe qui a débriefé le match Tunisie-Soudan a été très très bonne. Et là, vous avez explosé tous les compteurs. Un grand merci. Donc aujourd'hui, un casting assez sympathique, restreint, mais toujours autant sympathique, avec Firas. Firas, salam. Salam Louled, bonsoir à toutes et à tous. On sait jamais, on est Oui, écouté par bon nombre de personnes, donc je pense qu'il n'y a pas que des garçons. oui, Et, bien sûr, bien sûr. et merci à toutes et à tous pour vos retours positifs sur les derniers podcasts. Merci Firas. Et Hedi avec nous aujourd'hui. Salam Khaled, salam Firas, bonjour à tout le monde. Ouais, encore une fois, merci par rapport à tous les feedbacks positifs sur le dernier podcast et merci aussi pour votre fidélité. On a dépassé la barre des 3000 écoutes sur le dernier podcast et on a dépassé la barre des 3000 followers sur le compte Twitter. Donc, c'est le club des 3000. Ouais, on est sur les 3000. Ouais, ça va être 3000. C'est bien. Et j'espère qu'on va continuer un peu sur cette lancée. Et encore une fois, merci à tout le monde. Merci à toi, Hedi. Sofiane, en direct de Toulouse. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Donc, Il bande de rire déjà. Non, tranquille. Mais merci beaucoup pour les résultats, enfin les écoutes sur le dernier podcast. C'était très, très, très enrichissant, même si, voilà, j'ai pas fait partie de la deuxième team, mais bon. De toute façon, tout le monde a gagné dans l'histoire. Tout le monde a gagné. C'est collectif, c'est un sport collectif, exactement. Tout ça. Et voilà, on remercie toujours les auditeurs pour leurs écoutes, pour leur partage, pour leur like, et ça nous fait énormément plaisir. Et ravi d'être avec vous ce soir pour un podcast actu. Eh ben, plaisir partagé. Donc, comme l'a très bien dit Sofiane, un podcast actu, plus ciblé sur 3 grands sujets. Le conflit Cheb avec la FTF, avec plein de rebondissements, etc. Plein d'infos que Hedi va nous énumérer dans quelques instants. L'arrivée surprise de Farouk Ben Mustafa, international tunisien à l'Espérance. Quel enseignement on peut en déduire, la cohabitation avec Ben Cherfi, comment ça va être, on va en parler, et le week-end de nos expats avec le retour de Msekni avec le brassard de capitaine avec Al Douhail au Qatar, la très bonne forme de Dylan Brown avec le FCMS, et on peut aussi toucher un mot de Talbi et pourquoi pas aussi de Ben Slimane au Danemark. Et Hedi, je te donne tout de suite la parole sur le conflit Cheb-FTF. Tu nous fais rapidement un petit résumé pour recontextualiser un petit peu l'affaire. Ouais, merci Khaled. Alors, en fait, c'est un conflit qui dure depuis quelque temps, il faut dire la vérité. Depuis un an, je crois, si j'ai lu ton article. Ouais, d'ailleurs, un très bon ça. article sur la Tashkila. Merci Khaled. En tout cas, c'est un conflit qui dure depuis quelque temps, depuis quelques mois, entre le club promu du CS Cheb et la Fédération tunisienne de football, ou la Ligue nationale de football, puisque c'est la Ligue qui applique un peu la règle et la loi en termes de sanctions sur Cheb. Pour faire court, et ce conflit remonte au fait que depuis quelque temps sur la page Facebook, le CS Cheb, ils ont fait on va dire c'est des posts un peu musclés. Des posts un peu musclés, voilà. Oui. Il y a certains qui disent que voilà, il y a des insultes un peu à travers ces posts-là pour certaines des régions de la fédération, en particulier pour Wadi Al-Jalil, le président de la fédération. Après, on a compris que ce conflit-là, il est plus personnel entre le président de Cheb, Tawfiq Mkacher, et le président de la fédération tunisienne de football, Wadi Al-Jalil. Donc, ce conflit personnel, il s'est transformé en opposition frontale, il faut dire les choses comme ça, entre le club de Cheb et la fédération. Donc, je ne vais pas revenir un peu sur toute l'histoire, mais aujourd'hui, c'est un conflit qui est sur 2 volets. Ça, il faut dire la vérité. Hein. Il y a un volet purement juridique et un volet médiatique. Sur le volet juridique, moi, je vais donner mon avis. Et après, bon, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un expert en législation, je suis pas
un juge, justement, pour avoir un avis tranché. Mais je pense que la fédération a gagné cette bataille juridique dans le sens où la fédération arrive quand même à justifier beaucoup de ses décisions sur le cas de Cheb. Euh, que ce soit sur les sanctions par rapport à ces fameuses publications, parce que légalement, on n'a pas le droit d'insulter ou les institutions ou les personnes qui sont derrière ces institutions. Et vient un peu le côté où la fédération a gelé la participation au CSCHEB au championnat l'année prochaine, donc à la saison 2020-2021, suite justement à un défaut de paiement de ce qu'on appelle le quitus. Donc le quitus, c'est ce qui prouve que Cheb n'a pas d'arriéré de litige ou de dû aux joueurs ou aux institutions. Et ça, Cheb n'était pas capable de le faire pour différentes raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, la fédération a tout simplement appliqué la loi et a gelé l'activité de Cheb. Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à un barrage. Hein. Il y a Hammam Lenf, Sidi Bouzid, Kerouan et qui le quatrième? C'est, je crois, c'est Gafsa. Gafsa, oui. C'est Gafsa. C'est Gafsa qui vont jouer un barrage pour remplacer Cheb. Donc sur le volet juridique, en fait, il y a un combat qui s'est installé entre les deux. Il y a carrément le ministre des Sports qui est intervenu. Il y a d'autres experts. On parle du TAS ou pas le TAS. Est-ce qu'une assemblée générale peut vraiment résoudre le problème? Je pense qu'il y aura une solution en terme en Tunisie pour résoudre ce problème et passer à autre chose. Après, sur le volet médiatique... Tu penses vraiment que ça va se régler? Je pense que ça va se régler. À l'amiable entre Cheba et la FTF? Oui, je pense qu'il n'y a aucun intérêt que... En tout cas, nous, on l'espère. Moi, de mon côté, j'espère que ça se règle à l'amiable parce que c'est une affaire qui s'est trop éternisée, qui a fatigué un peu tout le monde. Et on aimerait bien que tout rentre dans l'ordre et que tout se... Et comment dire, clair, et que tout se règle. Mais je t'ai coupé, vas-y. Non, mais après, voilà, l'idée, c'est, moi, encore une fois, je suis pas très bien placé pour dire que c'est l'article 15 qui doit être appliqué, ou l'article 23, ou l'article 56. C'est pas mon rôle. Je suis pas là pour commenter les décisions juridiques. Je suis là juste pour comprendre un peu le problème. Et sur le volet médiatique, on a vu que, et ça, c'est tout à fait légitime, que les gens du Cheb et de cette ville qui vit quand même une saison magnifique. C'est un club qui est qualifié en demi-finale de la Coupe de Tunisie contre l'Espérance, qui a fini dans une place honorable. Ils voient leur club partir comme ça d'un coup de baguette magique sur une année. Et je comprends que voilà, ça crée beaucoup de tension, de frustration, de colère. Et sur le volet médiatique, je ne sais pas si c'est dans l'intérêt du sport et du football tunisien d'avoir ce spectacle. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien que les gens raisonnables intervenir rapidement pour trouver une solution. Heidi, on a connu une situation semblable, je ne sais pas si Firas ou Sofiane peuvent me confirmer ça, avec le club de Luznac qui devait jouer en Ligue 2 et qui n'a pas été validé parce qu'il y a été problème d'argent ou de stade, d'homologation de stade, je crois. Homologation de stade. Voilà. Je crois que tu connais mieux le sujet que moi. Non, parce que c'est. Ouais, c'est à côté. Près de chez toi. Ouais, voilà, c'est à côté de chez moi. Et, c'est dans l'Ariège. Ouais. Donc il y a eu pas mal de joueurs après, voilà, qui. Il y avait même Barthez dans le staff, je crois. Barthez, Nicolas Dieuze, Pellissier, qui était le coach de Luznac pendant des années. Et, ça ressemble un peu à cette affaire-là. Bon, même si c'est pas les mêmes causes, mais les conséquences sont les mêmes. Les conséquences sont les mêmes dans une rétrogradation. Voilà, une injustice et une défense. D'ailleurs, en plus, la justice, Sofiane, la justice vient de rendre leur verdict aujourd'hui, il y a quelques jours, comme quoi Luznac aurait dû être en Ligue 2. 5 ans après. 5 ans après, c'est incroyable. Mais le club aujourd'hui végète, quoi. Le club aujourd'hui végète. Exactement, voilà. Vas-y, Eddie, termine, je t'ai coupé. Juste, je voulais ouvrir cette petite parenthèse Luznac. Non, mais par rapport à Cheb, pour conclure, c'est vrai que c'est une affaire qui a fait beaucoup
on va Beaucoup de parler bruit. de bruit, ouais, c'est ça. Après, le problème, c'est que Cheb, c'est un sujet qui arrive avec d'autres sujets. Le sujet Tarek Bouchamé avec Wadi Al-Jali, le sujet de Yassine Ayar et les députés qui commencent à sortir un peu des histoires sur d'éventuels conflits Aussi. d'intérêts, malveillance, détournement de fonds, enfin, je sais pas qu'on appelle ça sur la fédération. Donc, en fait, tout ça, ça fait que l'environnement et le contexte aujourd'hui du football et du sport en Tunisie, il est Très malsain. très malsain et personnellement, c'est pas comme ça qu'on pourra avancer, c'est pas comme ça qu'on pourra se projeter sur une saison déjà qui est très compliquée en termes de Ah, contexte sanitaire, ouais. économique. Alors si on va rajouter des problèmes internes avec un tiraillement le pouvoir et l'influence de certains, de certaines personnes et on ne sait pas qui roule pour qui. Mm. Je crois que voilà, il faut arrêter ce Non, sketch, il faut arrêter ce cinéma. ouais, moi je pense Voilà, que tu as raison, Heidi. Moi je je pense qu'il faut m'arrête là. arrêter. Il faut arrêter un peu la machine actuelle, mettre pause, mettre un peu en suspens tout ça. Après, on en reparlera quand toute cette crise sanitaire sera un peu derrière nous, espérons le plus vite possible. Et on aura le temps de traiter tous ces sujets-là sur la FTF, etc., etc. Mais je pense que, comme tu l'as dit, il serait peut-être temps de se mettre autour d'une table, trouver une solution à l'amiable. Entre guillemets, que Cheb a peut-être fasse des excuses publiques, vu que c'est eux qui ont apparemment allumé la mèche en premier. Il serait peut-être temps que voilà, peut-être qu'ils font des excuses. La FTF va leur faire un arrangement financier pour leurs différents problèmes par rapport à ce que tu as dit là, les frais d'inscription pour la ligue. Voilà, je pense qu'il serait bien Non, mais qu'on le ait des problème, gentlemen entre nous. le, pro- Vas-y, Firas. excuse-moi. En fait, le problème, il est très simple. C'est que Cheb a eu vent, à mon avis, enfin, de ce qu'on voit de l'extérieur, c'est que Cheb a eu vent des éventuelles sanctions de la fédération à son encontre. Ils ont voulu faire du bruit en médiatisant le truc, en faisant des déclarations publiques sur les différents réseaux sociaux, officiels ou pas du club. Ou en tout cas, en faisant bien comprendre ils se positionnaient comme le petit poussé face à l'ogre de la fédération. Ça, ça aurait dû, dans la stratégie, à mon avis, ça aurait dû faire machine arrière à la fédération tunisienne. Sauf que la fédération, elle a pas joué le jeu. Elle a continué son acharnement, entre guillemets, sur Sheba. Sauf que Sheba, quand ils se sont jetés dans la gueule du loup, ils avaient derrière eux des casseroles. Comme Ouais, notamment ouais. le fait de pas pouvoir, de pas être clean sur le plan financier. Je dis pas qu'il y a eu des malversations ou qu'il y a eu des fraudes. Je dis juste que ils remplissent pas les conditions que la fédération leur impose, qui est le strict minimum aujourd'hui quand tu veux jouer dans un championnat professionnel. Donc, si eux-mêmes ne remplissent pas ces conditions, et c'est ça qui fait mal au cœur, c'est Ouais. ils passent de posture de victime à posture de coupable aux yeux de la fédération et aux yeux de la loi. À partir de là, tu peux absolument rien faire. Et juste aussi pour revenir sur le fait que quand vous disiez faut se mettre autour d'une table, etc., ça va paraître un peu froid, mais l'union sacrée dans dans ces affaires-là, elle n'existe jamais. Mhm. Chacun joue pour ses intérêts. C'est Et l'union malheureux, sacrée, Firas, hein. oui, c'est Bien sûr. malheureux. Je suis tout à fait d'accord. C'est Mais malheureux. Non, l'union un peu sacrée, de retenue. On aurait voulu un peu de retenue, un petit peu. peut te retrouver dans des pays Un peu. méditerranéens où le Ouais. foot, Les- les- les c'est gens c'est sont pas à l'es- fleur de c'est peau et tout. l'escalade, on est bien d'accord, Mm. Firas. C'est Oui, c'est l'escalade. devenu Là, on a assisté à. l'affaire nationale un peu. Ouais, c'est ça, hein. C'est un C'est peu ça, hein. compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Et- Mm. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que en fait, ça met en avant tous les travers du foot tunisien et de la politique politicienne de la Tunisie, c'est-à-dire l'affairisme, le copinage, l'amateurisme, euh, Après, j'ai envie le, de te dire, Firas, il y a beaucoup de fédérations qui ont beaucoup de problèmes, des fédérations absolument, européennes. Tu vois, absolument, donc absolument, chaque fédération absolument. a ses problèmes, bien sûr. Chaque fédération a ses problèmes, c'est Mm. clair et net. Sauf qu'en Tunisie, on sort de. Il y a des rôles en dictature. Après, voilà, bon, enfin, on va pas faire l'histoire, enfin, je vais pas refaire l'histoire du pays lors de dans ce podcast. Mais c'est clair qu'il y a des relents de dictature ménaliste avec ce que fait les agissements de la fédération à l'encontre de Sheba. Et Sheba a aussi les travers
la société tunisienne, c'est-à-dire un amateurisme, La défiance, mais la défiance aussi la envers la. défiance, quand elle n'est pas réfléchie, pour moi, elle amène à rien. Parce que l'institution, ce qu'on dit en fait, il y a un terme, on dit en arabe, c'est Aoun fi Dawla, c'est en gros la loi, enfin qui fait L'appareil, la loi. ouais, l'appareil, C'est ouais, l'appareil judiciaire. c'est ça. Donc, à un moment, je suis d'accord avec toi que la fédération elle a poussé trop fort dans le dossier de Cheb, La mais à un fédération moment, sait où, qu'elle est, elle est en, elle est- la fédération sait qu'elle est dans son bon droit. Voilà. Oui, Je bien sais, sûr, bah, ouais. voilà, c'est Ils ont comme, utilisé voilà. tous les moyens légaux Voilà, pour se c'est tout. défendre. Et j'ai même envie de te Voilà. dire, la fédération, après, je veux pas, la fédération, vu comment elle est gérée, même si elle n'était pas dans son droit, je pense qu'elle aurait quand même mis des bâtons dans les roues à Cheb et qu'elle aurait eu gain de cause à la fin, absolument, parce que c'est un absolument, système un peu, voilà. ouais, Mais là, en plus de ça, absolument. elle a le droit avec elle. Mais alors, je sais pas, Ils sont ils ont pris morts. la pelle eux-mêmes, ils se sont mis un coup sur la tête à eux-mêmes, et ils se sont enterrés eux-mêmes. Et Ouais. voilà. Ok, Et c'est ok. malheureux parce que c'est la victime. Ouais, bah oui. Bah oui. Sofiane, vas-y sur le sujet. Sur Chebba. Ben, moi, je trouve qu'on assiste à une partie d'échecs à ciel ouvert en Tunisie depuis quelque temps. Là, il y a eu un timing, comme l'a dit Eddy, qui laissait propice à ça, dans le sens qu'il y a eu la confrontation Wadi Algérie, Boutchemé, oui. Il y a eu l'affaire Cheb. Il y a eu aussi une sorte de lutte de pouvoir, que ce soit entre le Comité national olympique tunisien, qui est une force majeure du sport en Tunisie, le ministère des Sports et la FTF, qui sont trois entités différentes et qui semblerait ne semble pas s'aimer en soi. Il y a ce truc-là qui joue. Et clairement, Cheb, ça représente tout ça, quoi. C'est-à-dire que ça représente cette lutte de pouvoir qu'on voit en Tunisie depuis maintenant, ouais, depuis la révolution, qui était présente avant aussi, hein, mais qui était cachée. Et là, maintenant, elle est plus justement aux yeux de tous, à la vue du grand public, sportif, même pas que sportif, parce qu'on a vu un peu à travers les messages, par exemple, Sad Haloues, qui est un acteur, par exemple, qui voilà, acteur de film, théâtre et compagnie, qui a manifesté son soutien pour Cheb, comme d'autres personnalités publiques. On a même un club aussi, l'Étoile, Et qui a oui, soutenu oui, et oui, oui. et qui a eu une mise en demeure. Ah, mais je pense Oui, que oui. le public tunisien, il soutient Cheb. Non, ils soutiennent Cheb. Après, Sofiane. je Donc, pense, après le il y en problème, a, c'est il y que en a qui le disent, il y en a qui le disent pas. voilà, il y en Après, a on qui est le disent, tous il y en a quelque qui le part disent Cheb, pas. tu vois. Après, le truc, par exemple, Khaled disait comme quoi l'étoile, guillemets, l'étoile a payé de son soutien pour Cheb. Oui, d'accord, mais je pense que tous les clubs tunisiens ne rentrent pas dans les clous aussi. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si tu utilises ta législation contre Cheb, le droit contre Cheb, utilise-le contre tous les clubs tunisiens au statut professionnel. Moi, je trouve qu'il y a un deux poids. 90% des clubs. Ouais, ouais, même plus, même. Si ce n'est plus. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a un deux poids, deux mesures, parce que là, en mode, parce qu'il y a un conflit entre Wadi Algérie, le docteur, et Taoufik Mkacher. Bon, ok, au final, le club de Cheb, le CSC, on a payé les pots cassés. Bon, ok, mais vraiment, on continue, en fait, entre guillemets, depuis 2011, on perpétue ça. C'est-à-dire que depuis la présidence de Wadi Algérie, une année là avec un gars, une année là avec un autre président, une année là avec cette équipe, une année là avec une autre équipe. On peut pas bâtir quelque chose de solide sur ça. Je suis désolé, les amis. J'ai pas Non, envie de non, bien paraître, sûr. j'ai pas envie D'ailleurs, toi, de c'est paraître. quoi comment tu Ouais. vois les choses euh, pour l'avenir de cette affaire? Toi, tu souhaiterais comment que ça se termine? Bon, je pense que déjà, de une, le ministère, en tout cas des Sports, et le CNOT sont pour Cheb. Donc, il y a quand même deux des plus grosses entités sportives en Tunisie qui soutiennent le Ouais. CC. Après, Sofiane, le ouais. CNOT oublie. Hein. Non, bon, ok. Bon, allez, parlons du ministère parce que le CNOT, si tu veux, on fera un podcast sur Non, on pourra, bien entendu, sur eux. on Et pourra parler d'eux. Mais on invitera quelques athlètes, on va bien rigoler. Hein. oui, bien sûr, bien entendu. On va bien rigoler. Ils sont pas exempts de tout reproche, bien entendu. Oui, Je dis pas mais ça, le c'est pas tout ministère, je blanc, suis tout noir. d'accord. Et c'est C'est eux pas qui tout blanc, tout détiennent un peu noir. la,
on va dire, le contre-pouvoir de la fédération en ce moment. Ça, Oui, c'est clair. bien entendu. Moi, en tout cas, la seule chose que je tiens à préciser, c'est que, comme je dis, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas une dualité, cette histoire, cette affaire. La seule chose que je dis, c'est qu'il y a eu des équipes qui sont tombées ces dernières années, qui ont été rétrogradées ces dernières années pour des retraits de points ou parce que la fédération ne les a pas aidés. D'accord, ça c'est clair et net, le Stade Gabessien, Zarzis, etc., etc., etc. Sauf que moi, la seule chose que je tiens à préciser, c'est que une rétrogradation là, comme ça, telle que celle de Cheb, telle que celle qu'a prononcée la FTF, c'est du jamais vu en soi, on va dire. C'est-à-dire que c'est du jamais vu parce que en temps normal, Cheb, sportivement, mérite d'être là. Il mérite d'être sauvé en LP1 et a fait une très bonne saison en coupe. Donc, Tu sais, ce saut, en fait, ce qui fait de la peine dans l'histoire, sont tous les salariés, tous les joueurs, oui, les c'est petits toujours joueurs, et voilà, tous les gens sous contrat. Et je rebondis sur ça. Ouais, je rebondis sur ça, Eddie. parce Je rebondis finalement... sur ça parce que après, je te laisse compléter, non, parce que t'inquiète. je suis un peu en colère sur ça par sur le rapport à point. ça. Ouais, mais t'as entièrement raison. Je rebondis sur ça sur le point de vue social. Cheb est une ville côtière, etc. On en a parlé dans le précédent podcast. Bon, je ne vais pas me répéter. Mais ce qui s'est passé, c'est l'info que moi j'ai vu et preuve à l'appui, photo à l'appui, vidéo à l'appui, comme quoi il y a des chalutiers dans le port de Cheb qui sont prêts à amener les joueurs ou amener des supporters ou des familles de Cheb immigrer clandestinement en Italie, à Panteria ou à Lampedusa ou en Sicile. Ça prend une dimension, cette affaire, qui est sociale. C'est plus du foot, là. On est hors foot. Bah oui. On est hors foot. On est hors foot. Et les émeutes qu'il y a eu fait Cheb et tout, c'est pour vous dire, honnêtement, c'est vrai qu'on en a oublié. Ça fait des années que la fédération n'a pas, entre guillemets, relégué à charge comme ça tes équipes. Voilà, à l'époque, il y a eu, dans les années 70, il y a eu l'espérance et des problèmes et tout qu'il y a eu, mais ça a été vite annulé, etc. Mais là, donc là, c'est une première. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. En tout cas, moi, les Sliras, dit, vous êtes plus âgés que moi. La dernière fois qu'on a vu ça en France, c'était l'affaire de l'OM en 94-93, je crois. Non, il y a eu le TFC aussi qui a été relégué. Ah oui, c'est vrai. Tout ça. C'est vrai. Mais c'est rare que ça arrive quand même, parce qu'il y a toujours des recours, etc. On peut trouver des solutions, et pour que ce soit validé et confirmé, il faut vraiment que ce soit extrêmement grave. Et Bastia aussi en France, là, récemment. Et Bastia, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de... Ah, mais c'est plus après, ça, c'est question de DNCG, quoi. C'est la DNCG. Financièrement. C'est pas dû à une sanction sportive parce que le président a insulté à travers un couloir ou... Enfin, non. Mais, justement, tu vois, Sofiane, tu le dis toi-même. En gros, pour moi, c'est typiquement une prise d'otage d'un club de foot, d'une ville, je sais pas, d'une bande de potes qui jouent au football avec un club qui est monté 3 fois de suite, je crois. Qui a fait D4 à la je suis désolé, mais encore une fois, je vais dire les choses telles qu'elles, je les vois, je les ressens. Entre deux grands melons, et deux grands deux têtes de mule. Ils ont un problème personnel. Les deux, ils ont un problème personnel. Il y en a un qui va faire son club des présidents à la Jean-Michel Aulas, s'il veut se voir déjà, je sais pas moi, sur le club des 8 ou les clubs de 20, je sais pas, le G12 ou le G8 là. Ouais. Et l'autre, il est version tunisienne. Ouais, c'est ça. et l'autre là, il est président de la fédération, c'est un rouleau compresseur, donc tous les deux ils veulent se friter, mais faites-le loin de Cheb. Voilà, faites-le. Non, moi je pense qu'ils auraient dû faire ça en catimini. Ils ont dû faire ça avec des avocats, des conseillers, se mettre autour d'une table, trouver des accords et enterrer cette hache de guerre qui devient de plus en plus ridicule. Mais c'est triste de voir des gens sur le port de Cheb. Enfin, on parle de la paix sociale. Non, mais ça c'est fou. En même temps, la loi, c'est la loi. Il continue à appliquer la loi. Faut pas avoir peur. Oui, mais d'accord. Mais comme il l'a dit Sofiane, il y a 2 poids 2 mesures. Parce que si tu appliques ce qu'on reproche à Cheb, tu dois le faire à quasiment tous les clubs tunisiens. Non, mais les gars, le sport tunisien, le 2 poids 2 mesures dans le sport tunisien, il date pas d'il y a 6 mois.
On va pas se mentir, le bien sport sûr, tunisien bien a sûr. été bâti sur le deux poids, deux mesures, les gars. On va pas, j'ai pas envie de. C'est ancré. C'est-à-dire Ouais, non, que bien sûr, bien sûr. Oui, non, mais Bruno, de toute euh, façon, le devoir de c'est. mesure aussi, il assure un équilibre au sport tunisien. Faut pas non plus Non, être ça c'est naïf. sûr. Ça c'est On sait sûr. que Ça, c'est sûr. si demain la fédération tunisienne elle sanctionne tous les clubs qui sont pas blanc-bleu dans leur compte, le championnat tunisien demain il met la clé sous la porte. Voilà, Non, il mais va ça peut-être c'est sûr. rester On va jouer qu'une équipe. avec. Mais oui, on va jouer avec. Voilà. Enfin, je sais pas, ils Je vont vais faire des inventer cas des noms contre eux. d'équipes. Hein. Je vais inventer des noms d'équipes. Non, mais c'est L'Olympique. vrai, c'est vrai. Les Ouais. trucs L'Olympique. d'NDN et tout. Rades, Rades. Respecte, C'est- respecte Denden, merci beaucoup. voilà, J'ai je habité suis pas là-bas très loin. longtemps. Oui, moi je suis à côté, j'étais à Bard. Mais Banlieue ouest. franchement, ouais, oui, c'est à West Coast. Mais Aïe. non, franchement, c'est triste, mais Cheb, ils ont tiré la queue du diable, c'est tout. On sait que, on va dire, il est tout puissant en Tunisie en ce moment. En tout cas, c'est l'homme fort du foot tunisien. Et t'as vu, tu t'en prends à lui, tu en subis les conséquences. Parce que, encore une fois, je prends pas parti pour gérer ni pour Cheb, parce que je comprends pas qu'un club qui, euh, qui ait des irrégularités dans sa gestion te permettent d'attaquer la fédération qui te donne la licence. Tu vois ce que je veux dire ou Non, pas? je Donc, comprends, je comprends. En fait, Cheb, donc c'est impardonnable. c'est donner un petit peu le bâton pour se faire taper. Et Non, ils mais l'ont donné à qui? Une Ils l'ont relation donné, de il je aurait, t'aime ils moi non l'ont plus donné en à fait. Walid Jari qui attendait que ça. Donc, ouais. Ferras, il aurait pu le faire avec sa page personnelle, Feta Ferlomkash, on est bien d'accord. mais ça aurait été Tu, pareil. Ouais, bien sûr, mais je tu pense te que ça aurait crées été une page pareil. personnelle sur Bien Facebook sûr. et Oui, vas-y. mais Tu prends pas en otage Oui, le mais club. Heidi, même avec une page personnelle, il représente Chebba, donc forcément, c'est Mais quasiment la même chose en fait. c'est ça. C'est la même C'est pas chose, c'est la même pareil. chose. Non, Oui, non, mais c'est la non. même chose. Quant En à termes Olas de. qui fait Heidi, le c'est pareil. zouave sur Twitter, Mais Bah, bah c'est oui. lui qui sera forcément, puni, c'est pas, il Vous croyez, représente Ouais, Lyon. c'est mais Il pas représente croyez Lyon. Lyon, pourquoi c'est dans pas le, Lyon. les gars, mais oui, mais Khaled. vous croyez pourquoi dans les grands clubs, ils protègent l'image extérieure et Exactement, de voilà. de leurs membres, de leur, Bien sûr, voilà, bien du sûr. staff. Parce que Mais demain, tu vas Firas, voir, ouais, ouais, je te coupe, t'inquiète, je non, te non, pas de redonne la parole problème. derrière. Firas, moi je te prends un exemple. Lyon, man, aujourd'hui, Tawfik Mkash, il crée un compte perso, il insulte. Imaginons, hein, encore une Ouais. fois, hein, on est dans le fantasme. Il Mhm, insulte telle ou telle personne de la fédération et tout. Et mhm. après, mané, Shkibi, ou mané, porte plainte, mané, porte plainte au tribunal, man. Porte plainte au tribunal contre cette personne, mais ne porte pas plainte contre le club. Ne porte pas plainte contre le club parce que le club n'a rien à voir dans ça. Mais c'est pas possible, ça. C'est pourquoi? Parce que ça, regarde, Hmm. euh, tu es président d'un club. Dans ta vie Ouais, personnelle, tu tires les bénéfices de la présidence de ce club. D'accord? À titre ouais, personnel. Dans la ouais. vie, demain, tu n'es pas. Lui, il n'est pas président de Cheba 24 sur 24. Entre guillemets, il est aussi Non, père il a de d'autres famille, il est occupations. aussi. Voilà, Hein. d'accord. Maintenant, demain, quand il se balade, quand il va faire ses courses et qu'on le reconnaît en tant que président de Cheba alors qu'il n'est pas dans son bureau, il est président, et il est juste en tant que personne physique en train de faire ses courses en tant que civil, il jouit de cette popularité-là. Eh ben, dans ce cas-là, sache que de l'autre côté, tout ce que tu vas faire, tu vas aussi en pâtir, en faire partir ton image de président et tu vas faire. Exactement. C'est ça, Exactement. tu peux pas en fait, c'est Cette image-là, tu peux pas la indissociable. De ce dissocier. Tu point peux de pas la vue, c'est vrai. dissocier. C'est vrai, de Indissociable, ce point de vue, indissociable. Tu peux c'est pas la vrai. dissocier. À partir du moment où tu es président d'un club, surtout aussi puissant que lui veut l'être, c'est-à-dire que lui il veut incarner carrément le club, tu vois. Il veut pas juste aider, c'est pas Mhm. un représentant du club. À partir de là, Cheb, c'est lui c'est Cheb. Fini. Exactement. Exactement. Ouais. Non, non, mais il a tout à fait raison, Fira, je le rejoins. De toute façon, les amis, on va juste se conclure sur ce sujet-là. Je pense qu'on va reparler de Sheba dans les prochains podcasts, quand il y aura des news, etc., des petites news assez rapides pour voir où est-ce que ça en est, parce que pour l'instant, Sheba n'est pas en LP1. On ne sait pas où est-ce que ça va nous amener cette histoire. Le calendrier du championnat de la première journée et des autres journées a été sorti. Pour l'instant, Sheba n'y est pas. Heidi, on a une info qui est sortie il y a quelques minutes sur apparemment le ministère des Sports qui serait en train de négocier une interdiction d'activité sportive pour ne pas jouer les matchs de barrage. Qu'est-ce que tu Ouais. qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, en fait, on va avancer l'information au Oui, c'est conditionnel. conditionnel, hein. C'est au C'est conditionnel. vraiment dans le conditionnel. Mm. Alors, je ne sais pas si tout le monde le savent, mais la fédération elle a déjà avancé le calendrier pour les barrages.
Oui. entre le 31 octobre et le 8 novembre, je crois. Et, C'est bientôt en on plus. a, C'est ce week-end c'est, en plus. c'est C'est ce ce week-end week-end. et on a très bien compris que le ministère il s'oppose et le ministre il s'oppose à cette sanction, le CHEB. Donc, je ne sais pas si c'est une démarche purement sportive ou sanitaire, mais en tout cas, on cherche à à bloquer ce barrage ou ces barrages Mhm. par le biais d'une interdiction de toute activité sportive pour des raisons peut-être sanitaires, justement pour faire gagner du temps à Cheb Dans son recours. dans Dans son son recours recours. Mhm. avec la fédération. Donc, on avance l'information avec pincette. Exactement. Euh, et on attendra peut-être le verdict dans les 24 ou les 48 prochaines heures. Mais pour conclure rapidement sur le sujet, Ouais. moi personnellement, je le dis, je le redis, euh, si on veut avoir des problèmes ou des confrontations ou des sujets contre une personne, il faut le faire avec des personnes physiques et lâcher les clubs. Parce que c'est eux qui trinquent, parce que Ouais. c'est les joueurs qui vont trinquer, parce que le public qui va trinquer, et c'est pas terrible, et c'est pas une bonne Bah, image surtout, c'est que les qu'on. joueurs de Shebal ont mérité de rester en LP1. Donc Mais voilà. bien sûr, mais bien Donc sûr, mais voilà. bien sûr. De Voilà. toute façon, je pense qu'on l'a tous répété durant cette grosse demi-heure sur Sheba, parce que ça, c'est un sujet qui nous a franchement tenu à cœur. On va, bien évidemment, on vous donne rendez-vous sur la tachkila.com pour la suite de l'événement. Il y aura des articles qui sortiront pour suivre cette affaire qui nous tient en haleine. On va passer sur le deuxième gros sujet dans notre podcast, sur le transfert surprise de Farouk Ben Mustafa, l'international gardien de l'équipe nationale de Tunisie, qui signe 2 ans à l'Espérance. Et Eddy, c'est à toi. Eddy, Pardon, c'est oui. pas grave. Vas-y, vas-y. Non, non, ouais, non, mais c'est en fait l'arrivée de Farouk, elle est un peu, Prise comment quand même, parce qu'on dirais-je, s'y attendait pas du tout. c'est bien ça, c'est une grande surprise. Que Après, normalement, il aurait bon, dû signer, apparemment, la dernière piste qu'on avait, Eddy. C'était une piste saoudienne, non? c'est ça, c'est ça. En gros, Sauf que le Fa- marché s'est fermé. exactement, Khaled. En gros, Mm. Farouk, donc, et si on essaie de remettre un peu les choses dans leur contexte, peut-être que l'arrivée finalement de Farouk à l'Espérance, elle ne serait pas si surprise que ça. Parce que finalement, Farouk était en fin de contrat avec Chabeb, malgré sa magnifique saison avec ce club, mais bon, qui a C'est fait le vrai. choix de recruter un gardien lituanien, je crois. Et Mhm. Farouk était en contact avec le KDC, qui est un club promu, Promu, exactement. Mm. qui est entraîné par un entraîneur tunisien. Je crois qu'il s'appelle Mohamed Ali Mahalj. Et, qui a finalement fait un autre choix. Donc, ils prennent pas de gardien, tout simplement. Ouais. Donc, Farouk, il s'est retrouvé dans une situation très compliquée. Il n'a pas de club. Il n'a pas eu de club, il n'a pas eu d'opportunité dans les pays de Golfe jusqu'au dernier moment. Donc, il lui a resté que la Tunisie, voire d'autres pays. Mais bon, je pense qu'à son niveau, il cherchait quand même à rester Ouais, dans un c'était grand soit club. Golfe ou Tunisie, de toute façon. C'est ça. Donc, le Golfe s'est fermé. Il restait qui en Tunisie? Beaucoup de rumeurs parlaient du club africain. Sauf que le club africain, déjà d'un côté, tu as aussi Rad Fetril qui est encore là. Exactement. Et puis d'un autre côté, financièrement, C'est assumer le c'est salaire de c'est Farouk, compliqué. C'est c'est compliqué. compliqué. Ouais, Du coup, il signe à l'Espérance, à la surprise générale, parce que l'Espérance, ils ont quand même Ras Ben Cherifi, c'est vrai. qui est un international aussi, qui est le titulaire en poste, même si Rami Jeli va partir. Je sais pas, peut-être que Ferras il saura répondre mieux que moi, lui qui connaît très bien le poste de gardien, via son idole, Shukri Louar, mais Ah, je, je, Choukri, oui. je sais pas comment le cas de Farouk il va te gérer à l'Espérance. Franchement, je sais pas. Bah vas-y, Firas, vu que Heidi t'a lancé dessus, vas-y. Dis-nous ce que t'en penses de ce transfert surprise de Ben Mustafa Déjà, à l'Espérance. déjà c'est bien que notre gardien ait retrouvé un club. Ok. On rappellera qu'il a été sélectionné alors qu'il était sans club. Donc c'est déjà bien Mhm. qu'il a retrouvé un point de chute. Après, franchement, c'est pas le pire des points de chute hein, quand tu signes Bien à sûr que non. l'Espérance en Non, tant que non, bien gardien, sûr. Bien sûr. c'est incroyable. Maintenant, je sais pas du tout comment ça va se jouer la concurrence entre les deux, entre lui et Ben Chirifia. Sincèrement, moi, en tant que, je me cache pas, je suis espérantiste.
J'ai toujours une préférence pour Ben Chirifei. Et j'ai l'impression qu'il a progressé sur les 2 dernières années. J'ai l'impression que si tu lui mets Ben Mosfa dans les pattes, ça peut freiner sa progression. Après, peut-être que c'est juste une impression, attention, parce que faut avoir les esprits, faut avoir l'esprit clair quand tu es supporter. Et pour ma part, c'est pas toujours le cas quand on parle d'espérance. Mais concernant Ben Mosfa, franchement, moi, je suis très content de le voir signer l'espérance. Sincèrement, parce que je me dis que Malgré son passé clubiste. clubiste, ça y est, ça c'est. Bah oui, forcément, ça parle. T'inquiète pas, je poserai la question aussi à Sofiane tout à l'heure. Khaled El Korbi qui a saoulé tout le monde avec un Rubaï. Oui, c'est vrai, Korbi qui a signé au club, oui, c'est vrai qu'il a signé au club à Donc, l'époque. non, ça veut plus rien dire. Mais non, mais en fait, d'un point de vue qualitatif, tu gagnes parce que avoir un deuxième gardien de la trempe de Ben Mosfa ou Ben Chirifei, on sait toujours pas qui sera premier, qui sera second. De toute manière, c'est bénéfique pour le club. D'un point de vue quantitatif, forcément, tu te renforces. D'un point de vue professionnalisme, Ben Mosfa, encore une fois, je l'ai un peu écorché la dernière fois, mais et j'ai jamais rien entendu de bizarre. Le mec, il est carré. Il fait son boulot. Il sort d'une saison qui est quand même, même si ça reste en Arabie Saoudite, qui est quand même de très bon niveau. Je crois qu'il a déjà une fois été élu meilleur joueur du mois. Exactement. Du meilleur gardien du mois ou de l'année, j'ai je crois que c'est oublié. meilleur joueur. Ouais. Meilleur joueur du mois. Meilleur joueur du mois, ouais. Ouais, c'est ça. En MBS. Mais cette signature à l'Espérance, elle est dans une logique de toute manière d'élargissement du groupe professionnel, je pense. Ah, mais Ferras. Mais tu trouves pas qu'il y a trop d'empalement des joueurs? Qui sera le titulaire à ton avis, Ferras? J'ai pas entendu, excuse-moi. Pardon, je disais en fait à ton avis. Donc Farouk, il sera le remplaçant de Raz Benchirifei. Moi, je pense parce que. Donc Farouk, en gros, il signe à l'Espérance, sachant qu'il va perdre sa place en équipe nationale. À un an de la Coupe d'Afrique. Je pense pas qu'il parle de son équipe nationale. Regarde ce qu'on disait la dernière fois. Il avait pas de. Ils seront appelés tous les deux. Il a été sélectionné. Bah, pourquoi pas? C'est possible. C'est possible que tu appelles les deux meilleurs. On n'a pas pris peur de. Mais c'est vrai que la cohabitation risque d'être un petit peu peut-être compliquée, puisque les deux gardiens aspirent à être titulaires à l'Espérance et en équipe nationale. Khal, donnez-moi des exemples des clubs comme ça qui ont deux gardiens. Enfin, moi, je me souviens un peu de l'époque de. Bah, t'avais le Real avec comment il s'appelle, avec Navas et Courtois. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. C'était pas terrible. Il y avait aussi. C'était pas terrible aussi. Ter Stegen avec le Chilien. Oui, là. avec comment il s'appelle. Bravo, merci. Bravo. Ouais. Mais c'était pas terrible à la fin aussi parce qu'il y en a un qui Non, quand t'as deux gardiens, quand t'as deux numéros 1 dans ton équipe, c'est très très compliqué. Très compliqué. Et vous voyez, Marine Chaban, il gérait les deux. C'est deux fortes personnalités. Moi, je mets des réserves. Sur ça. Mais sur ça, c'est. Je suis pas sûr qu'il ait été recruté sans l'accord de Warren. D'ailleurs, c'est qui l'entraîneur des gardiens, je pense? C'est Nasser Chouchen. Ah bah, je suis désolé, mais bon, gérer deux gardiens internationaux tous les jours, ça va être compliqué. Après, moi, Heidi, si j'ai un avis là-dessus sur les deux. Moi, si j'ai un avis là-dessus, après, je donne la parole, Sofiane. Si j'ai un avis là-dessus, pour moi, si Farouk Ben Moustapha signe à l'Espérance, c'est qu'il a eu quelques garanties. Maintenant, là où je peux peut-être rejoindre un petit peu Fiela, c'est que tu as déjà un gardien qui t'est installé pendant plusieurs saisons. Comment tu vas le déloger? Comment tu vas lui parler? Parce que pour moi, c'est moi, je parle pour moi personnellement. Pour moi, Ben Moustapha est meilleur que Ben Chirifei. Ça, c'est mon avis personnel. Peut-être on n'a pas tous le même avis, mais pour moi, Ben Moustapha, ce qu'il m'a montré avec l'équipe nationale, c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus rassurant. Ça, c'est mon avis. On lancera un sondage sur. Il n'y a pas de problème. Sur le compte de Teschke. Non, c'est un sondage. C'est un sondage qui peut être pertinent. Il n'y a pas de souci. Avec un grand plaisir. Mais vas-y, Ferraz. Je suis pas sûr que Ben Mosfa soit plus fort que Ben Chirifei. Par contre, je suis pas sûr que Ben Chirifei soit beaucoup plus fort que Ben Mosfa. Mais je suis comme vous, hein, le coup d'avoir deux numéros 1. Emery, il a essayé. Avec Trapp et Areola. Ouais. Non, il faut que dès le début. Essayé dans 3-4 clubs et ça marche pas.
Ça marche. Bien sûr, bien sûr. Tu peux pas. Gardien, c'est un poste beaucoup trop spécifique. Ouais, Voilà. c'est vrai, c'est spécial. Comme Un dirait poste, notre ami coach Courbis sur AMC, qui est un grand Ah, spécialiste de ce poste-là, le poste, ouais. il aime bien parler de ce poste-là. Vas-y, Ouais. Sofiane, vu que je t'ai coupé, vas-y sur le cas Ben Mustafa. Ancien du club africain en plus. Ouais, ancien du club africain formé au CAB. Non, pour moi, c'est une surprise. Déjà, c'est une surprise parce que on l'attendait en Arabie Saoudite. Même s'il y a eu des petits bouts de couloir qui disaient comme qu'elle allait retourner au club africain, mais on l'attendait en Arabie Saoudite surtout. Tu l'auras Euh, accueilli toi, au club africain avec la situation avec tes gardiens de but? je l'aurais accueilli, ouais, je l'aurais accueilli, ouais. Je l'aurais accueilli parce Ouais, qu'il t'aurais faut. été content quand même, vu que Ouais, oui, c'est un grand gardien. Il s'appelle comment le gardien? J'arrive jamais à le prononcer. Trili. Voilà, Trili. Il a un gros salaire aussi, hein. Faut pas oublier. Ouais, ouais. Il est à Ouais. combien, Heidi, à peu près le salaire de Ben Mustafa? Ah, À peu près une fourchette. je suis pas son agent, 15, mais 15, 20? non, je suis pas son agent, mais je crois qu'en Arabie Saoudite, il était autour de 500K par an. Donc, Par an? c'est ouais, par an, 500 000 dollars par an. Ah, 500 000? Ah oui, je me fais Oui. peur. J'ai cru comprendre 50K. D'accord, ouais, donc 500. il touche dans les 40, entre 40 et 45. D'accord. Ouais, je pense qu'en Tunisie, il doit toucher pareil, hein. Il doit toucher un bon salaire. Bah, il Ok. arrive libre en même temps. Si ça se trouve, il a négocié aussi un salaire en dollars ou en, tu vois, Ouais, devise, hein. en Devise. devise, ouais, Ah, En peut-être. devise, voilà, je parce suis pas, que... je suis pas sûr, Firas. Non, je dis ça, franchement, je dis ça comme ça, mais parce Et, qu'en fait, le transfert, il a l'air tellement ouf que tant Bah, qu'on... Firas, Moi, je moi, pense... le transfert, il me fait penser à celui de Neguez. Ça, on dirait un Ouais, transfert à défaut, par défaut. un peu. C'est un petit peu pour ça. le Moi, joueur ou pour c'est le comme ça que club? je l'ai pris, moi, tout à l'heure. Baram Ejrid, il ne prolonge pas, donc il fallait trouver un deuxième gardien. Et là, Ouais, t'as Farouk qui est mais libre. Vas-y, Sofiane, on ouais, t'a non, coupé, mais après, désolé. non, t'inquiète. Mais sur les gardiens, par exemple, t'as dit Rami Géridi est parti en free en libre. Euh, je suis d'accord, mais je pense que l'Espérance aurait pu prendre un autre gardien, un bon petit gardien d'LP1, ou bien un gardien ou développer Cédric Depchi, qui était donc à l'avenir sportif de Gabès, qu'ils auraient pu développer, qu'ils ont pris justement jeune, mais qu'ils auraient pu lui donner un peu de temps de jeu. C'est plus la Préparer. philosophie de l'Espérance de prendre des jeunes. T'as pas remarqué, Sofiane, Ah, mais frérot. avec Firas, il pourra nous dire le mercato Ouais, mais que je l'Espérance a pris, comprends. c'est que des internationaux. Ouais, C'est non, que mais des attends. internationaux. Oui, des internationaux libres, mais Et attends. libres. Ouais, Oui, qui coûtent une libres. blinde en salaire et qui sont libres. Donc Gros salaire. c'est de la Juve version C'est ça, parisienne. Ouais, exactement. c'est ça. Ouais. Mais Et c'est pour moi, ça que ouais, ce que vas-y, je vas-y, vois, excuse-moi. Firas, c'est que, grosso modo, ce que je veux te dire, c'est que pourquoi avoir pris ce jeune, en fait? C'est-à-dire que si c'est pour avoir un gars qui complète ton effectif, ben, t'as que faire monter un petit qui est en élite, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, il y a certaines choses dans le recrutement de l'Espérance que je comprends pas, honnêtement. J'ai envie de te dire que c'est le cas de beaucoup de clubs tunisiens, c'est-à-dire ils achètent pour acheter, voilà, en Moi, je pense que particulier l'Espérance, les internationaux. ils ont sauté sur l'opportunité, qui à la base, qui n'était pas prévue. Ils ont vu l'opportunité Ben Mustafa et voilà quoi, Ouais, ils y mais sont allés. C'est ça, Gratuit en plus. c'est ça. ça, Il a embelli et ça, ils c'est ont sûr. sauté son truc. Ça, ça, je comprends. De ce point de vue-là, je comprends. À la base, c'était pas Mais prévu. Voilà. si Ben Moussa n'est pas titulaire, il partira. Donc, il Ouais, va ça pas c'est clair. rester. Il va pas Ouais, il a signé rester. jusqu'à 2022. Il a signé jusqu'à Voilà. 2022. Donc, c'est un contrat à court terme. Mm. Voilà, c'est pas un contrat Après, de. c'est tout bénéf pour l'Espérance, hein. Non, Parce bien que Oui, sûr. oui, aussi, oui, il le oui, ramène, oui. il est La, gratuit. S'il la est prêté au bout concurrence, d'un c'est bien an, ils le aussi. revendent, C'est bien. il récupère un billet sur lui. Il est Mhm. là et il crée une concurrence avec Ben Chilifea. Qu'il soit premier gardien, deuxième gardien, eux, le club ne perd pas en termes de qualité. On a une saison qui arrive là, qui va être catastrophique, je Éprouvante. pense, sur le plan Ouais. physique. Ouais. Ouais, Donc, je éprouvante. pense Ouais. que c'est pas Moi, trop je pense que d'entraîneurs. Moraz, physiquement, va peut-être un peu moins tenir le coup, je pense, parce que Comment il doit prendre ça, toi, Soso, à ton avis? J'avais cette Moi, question à lui je poser, pense mais que Ah, bien ben, dit, Heidi. t'imagines, toi, t'es Ouais. international, là, tu vois arriver ton concurrent, là, en équipe nationale. bon, je pense que les deux, c'est des compétiteurs.
Donc les deux, c'est des compétiteurs et je pense que Ben Chirifi ou que ce soit Ben Moustapha, ils le prennent de façon positive. Moi, c'est comme ça que je vois, en tout cas. C'est comme ça En que je plus, vis les choses. il se côtoie en équipe nationale, donc Voilà, non, ils Et se dialoguent. connaissent, tout ça. Ouais, ils se Ouais, connaissent bien. ils se connaissent et tout. Je pense qu'ils le prennent de façon positive. Après, par contre, Moraes Ben Chirifi peut, je pense, un peu plus mal le prendre. Pour la simple et bonne raison que Je c'est pense un comme enfant toi. du club, il est formé au club, il a gagné des titres. La saison, pas l'année dernière, mais celle d'avant, moi je répète, c'est lui qui fait gagner le titre de champion d'Espérance, clairement. Et Mhm. En Champions League, il fait des gros matchs. Donc il a été décisif C'est dans vrai, des c'est gros vrai, rendez-vous. Je c'est vous vrai. amène à revoir les highlights du match retour de cette saison-là contre le CSS à Rades. Il arrête un penalty, etc. Maintenant, j'ai envie de dire, tu dois renouveler ta confiance à Ben Chirifi parce que ça reste un des hommes forts du vestiaire. Mais il va falloir Le que ramener, Charben il établisse une et voilà, hiérarchie claire et nette. exact. Et ça, je Mm. doute que Chaben il le fasse. Voilà, moi j'ai des doutes Mais là-dessus. il va falloir qu'il soit clair. Personnellement, Parce que sinon, ça va faire ça va faire j'ai des des doutes problèmes au là-dessus vestiaire. parce que j'ai des Déjà, doutes on a des là-dessus doutes parce sur le fait que lui, ils sont encore en poste. Donc, oui, Aussi, déjà. aussi, ça, aussi. Mm. Vas-y, Mais, c'est la Sofiane. question. après, il y avait eu par exemple le cas antécédent avec Rami Giridi aussi. Quand il était venu au départ, il avait pris la place de Ben Chirifé, il me semble, Firas. Et après, Tout à fait. ils l'ont remis enfin, sur le banc. Et en fait, Exactement, il ouais. est en perte de confiance totale parce que le Ben Giridi qu'on avait connu au CSS, et au début à l'Espérance, faisait faisait des Très performances bon, de bonne très facture. bon. Et après, ça l'a cassé. C'est-à-dire que les matchs qu'il a joués avec l'Espérance, clairement, quand il était titulaire, il encaissait un ou deux buts directs. Et des fois, c'était match nul ou défaite de l'Espérance. Pardon, je caricature un peu. Mais c'était clairement ça. Il a perdu en confiance. Et moi, j'ai peur que ça arrive le même cas pour Ben Moustapha et qu'il perde en confiance. Et ça sera pas bénéfique pour notre sélection, en tout cas. Exactement. Eh ben, écoutez, les gars, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Hein. On a fait le tour sur le sujet. On a tous donné un avis différent. On va passer sur le sujet des expats, avec un petit peu cette petite renaissance sur Msekni qui a récupéré un peu le brassard sur le dernier match contre El Rayyan, le club de Yassine Brahimi, d'ailleurs qui a marqué, l'Algérien, sur la bonne forme de Brown avec Metz, et sur Talbi aussi, l'affaire Talbi à Rizesport. Je vais donner la parole comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne à Hedi, ce que tu en penses un petit peu de tous ces joueurs qu'on s'est focalisé pour ce petit tour des expats. Ah, mais déjà, je vais faire une longue transversale pour mon ami Firas, qui nous a fait un super article sur Youssef Msekni. Et je pense que depuis que Youssef a lu l'article, bah, voilà, il s'est mis à bosser, et il a provoné, C'est, et il en tout était cas, titulaire. Hedi, pour que je puisse donner un petit point d'honneur à ça, quand nous on critique Youssef, c'est parce qu'on l'aime. On Bien aime ce sûr. joueur. C'est pas pour le casser. On n'est pas là pour l'enfoncer encore plus. C'est pour qu'il se réveille et pour Bah, qu'il ouais. fasse et pour qu'il nous fasse des beaux matchs, qui lui aussi prenne du plaisir. On, On aime Pour le voir renforcer jouer. l'équipe C'est des tout ce Apollo qu'on. rêver. Voilà, et c'est un on joueur a, qui nous fait rêver. on, Voilà, c'est tout ce qu'on veut en fait. On veut bien qu'il sûr. renaisse. C'est ça En qu'on veut. plus, on n'a pas On, la on mémoire, serait le même, la mémoire. nous, on serait les premiers contents quand il va faire des beaux matchs avec son club et quand il va revenir en sélection, en plus bientôt pour les matchs de double confrontation contre la Tanzanie. Nous, on veut qu'il redevienne ce joueur, notre leader technique solide de notre équipe. C'est ça qu'on veut, nous. Bah, Voilà. c'est à l'image de l'article de Ferras où il le dit très bien. Il dit que il revient un peu sur la méforme de Youssef Msekni ces dernières semaines ou ces derniers mois, et où on dit clairement, en fait, on n'a pas à être pour ou contre Youssef Msekni, mais on est là juste pour juger une performance d'un joueur qui a tant donné au football tunisien sur à l'instant T, et quand il est pas bon, bah, il faut dire qu'il est pas bon. Et quand Exactement. il faut l'encourager, bah, on l'encourage, et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que ce qui lui manque, c'est ça, c'est d'enchaîner, c'est de pouvoir jouer. Voilà, s'il revient sur le dernier match, Tu penses que je l'arrivée de pense, Sabri Lamouchi à Douil, ça lui a donné un petit peu, ouais, je pense. Bah, la lui a donné un peu plus de Provenée, confiance bah, entre Tunisiens? il a récupéré le brassard du capitaine. Bah, il n'a pas fait un match de ouf, mais quand même été derrière le coup franc Le qui coup amène franc victorieux. le,
Donc, encore une fois, il est capable de faire des sprints et des slaloms à la 90e minute, comme quoi il n'a pas tout perdu. Bah, après, voilà, c'est un joueur que personnellement j'admire quand il a le ballon. Bien sûr, Maintenant, quand il est bien sûr. suffisant ou nonchalant, ça met un peu en colère aussi. Donc, Ouais, tant mieux on est pour lui d'accord. et tant On est mieux pour d'accord. mon ami Ferras, qui a bien vu le retour de Youssef. Ah, Ferras. Bah, en fait, le retour de Youssef, je l'avais pas anticipé, mais je l'avais souhaité. Je l'avais Comme nous souhaité. tous. Comme nous Voilà, c'est tous. ça, en tant que Tunisien, en tant qu'amateur du football. Tout court, parce que quand tu vas jouer, de toute façon, tu es obligé d'aimer ce qu'il fait. Mais pour être vraiment synthétique, vraiment sur le cas Youssef Msegni, je pense qu'il y a eu un problème psychologique, plus que physique. Lui, À quel niveau, Firas, à ton avis? je pense que la blessure, moi je pense que le tournant de la blessure en 2018, où il rate le mondial, Tu penses qu'il a toujours pas ça lui a digéré? non, à mon avis, ça lui a un peu mis la tête dans le sac. Et regarde, depuis cette blessure-là, en fait, il enchaîne les pépins physiques. Et il y a un C'est truc, vrai. il y a un truc qui ment pas, c'est que quand on enchaîne les blessures, c'est que c'est dans la tête où ça va pas. Et quand dans la tête ça va pas, les jambes ne suivent pas. Donc, C'est voilà, vrai. c'est des phrases toutes C'est vrai. faites, mais c'est un peu véridique à ce niveau-là, à ce niveau-là, dans le haut niveau dans le sport de haut niveau, pardon. Mais après, Mhm. son retour, pardon, euh, pour l'instant, on va prendre des pincettes parce que Oui, c'est Sabri Lamouchi qui vient, qui remet un peu, voilà, qui remet un peu une valeur sûre, qui connaît un peu. Euh, mais à terme, si Youssef Msegni n'a pas eu de déclic et qui continue à faire ce qu'il a fait sur les derniers mois, et c'est pas une assistante sociale, Sabri Lamouchi, elle le remettra sur le banc. C'est tout. bien Donc, sûr, bien sûr. faut être exigeant aussi avec lui parce que il a le talent, il a le niveau. Quand je dis le niveau, c'est pas le niveau Ligue des Champions, mais il a le niveau Non, pour non, faire mais on a jouer la compris, Tunisie. Firas, on a compris. Voilà. Mm. Donc, moi, c'est un joueur que j'aime énormément. C'est un joueur qui m'a frustré Aussi, parce que aussi, j'aurais aimé le voir au plus haut niveau européen. Maintenant, aussi. c'est comme ça. Mais non, non, je pense que son retour, vraiment, ça va se jouer à 90% dans la Moi, tête. je, moi, je pense qu'un jour, on fera un podcast sur Youssef Msekli quand il aura raté sa carrière. Et là, je pense il y aura beaucoup Ah de ouais, débats. il y aura Ah, il y beaucoup de aura les choses à anti, dire. il y aura les pour Oh, et ouais, il y aura beaucoup de ça. choses à dire. De toute façon, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir dans la twittosphère tunisienne Bah, c'est un joueur clivant, de toute façon. c'est un sujet qui passionne tout le monde, quoi. T'as les Bah anti, oui, t'as les pour et il laisse personne indifférent parce que exactement, c'est une exactement. personnalité, c'est un talent brut. Et vaut mieux avoir des joueurs comme ça qui laissent personne indifférent plutôt que d'avoir des joueurs qu'on remarque même pas, quoi. Donc, Mhm. voilà, non, moi, sur le Euh, retour de Msek, j'espère juste que qu'il va se remettre la tête à l'endroit. Voilà. Espérons juste que c'est pas éphémère, voilà. Espérons que c'est un premier pas pour sa progression, enfin sa relance, voilà. Sa relance dans le C'est ça. niveau. Soso, dis-nous ce que tu en penses très rapidement sur le petit match contre El Rayyan, très rapidement. Ouais, 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 j'ai un peu regardé ce match-là. Alors tout d'abord, je tiens à dire merci à Firas pour cet article qui a permis de créer un électrochoc chez Nems, donc le surnom de Youssef Msakni. Voilà. Donc, Ouais. Votre ça a service, permis, les gars. ça a créé les choses, Là, je ça a vais refaire un permis. article sur Abdelno, elle va signer au Ah, Real. mais là, c'est parfait, gros. Firas, D'ailleurs, le lanceur d'offres. voilà. Elle est lanceur D'ailleurs, d'alerte, elle est lanceur de. Exactement. Bah, fais un article d'ailleurs, sur Talbi, il va signer à la Juve, ce serait bien. c'est ça, Ah, c'est mais ça. en On en fait, il est parlera en plus de vraiment. Talbi dans quelques Ah, il est minutes tellement avec fort, lui, il Eddy. a pas besoin de moi, il est vraiment fort, lui. Ouais. Ouais. Et donc Vas-y, voilà, Soso. non, du coup, ouais, c'est intéressant de le revoir comme ça, compétitif, jouer quasiment tout un match. Et après, dans un choc, c'est-à-dire le En Ryan, plus, c'est c'est une un grosse choc, oui, c'est équipe. vrai. Voilà, l'année dernière, ils ont fini deuxième. Oui, c'est vrai. Euh, Brahimi, Frankom qui était là et aussi. ils ont fini ouais, deuxième, ouais, deuxième. Donc c'était vraiment un choc de Du Qatar. de Qatar Star League. Voilà, nous on veut le voir à ça, on veut le voir comme ça, c'est-à-dire que on sait très bien, comme l'a dit Firas, il n'a pas le niveau des UEFA Champions League, il n'a pas le niveau Europa League, il n'a pas le niveau top championnat européen, mais on veut qu'au Qatar, il est dans une des meilleures équipes, dans une des quatre équipes locomotives du championnat, El Sail,
et on veut qu'il soit compétitif et on veut qu'il joue les matchs à fond parce qu'il est encore jeune, il a encore des années devant lui. Et, moi, je le dis, je le répète, quand on le critique, c'est à juste titre. D'accord, il n'est pas au-dessus des autres, il n'est pas en dessous des autres. Nous, on le critique parce qu'il faut le critiquer. Quand on l'encense, c'est parce qu'il faut l'encenser. Et moi, en tout cas, j'étais un peu peiné quand j'ai appris comme quoi, il y avait les rumeurs comme quoi il allait rejoindre Sami Trabelsi à le Saheli. Voilà, Saheli, j'étais un peu peiné parce que ça reste un joueur emblématique, entre guillemets, de Tahil, un joueur emblématique du championnat qatari de ces 10 dernières années. Et il mérite encore de faire parler la poudre là-bas, sur les terrains qataris. Donc, ça me fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, et puis en espérant que ce sera dans la continuité. Après, je rejoins Fira sur le fait que Sabri Lamouti, c'est pas une dame de cœur, dans le sens c'est pas Mère Teresa, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il voit qu'il y a un mauvais rendement, il y a des joueurs qui sont assez compétitifs dans l'effectif de Tahil, il n'hésitera pas à le mettre sur le banc et à mettre d'autres joueurs qui sont compétitifs. Après, Après, il le connaît aussi. Il le connaît, mais Youssef, il l'a déjà coaché, non? Je crois pas. Non. Ils ont dû se rencontrer dans des. Parce que Sabri Lamouchi était sélectionneur de la Côte d'Ivoire, donc peut-être qu'il y a eu des matchs. Non, il a entraîné au Qatar. D'accord. D'accord. Mais il n'a pas entraîné Tahil, je crois pas qu'il a entraîné Tahil. Il a entraîné le Jaish, qui a fusionné avec et qui sont devenus après Tahil. Mais bon, je pense qu'ils se connaissent. Grosso modo, ils ont dû être amenés à se rencontrer. Mais ça me fait plaisir de voir ça. Après, comme j'ai dit, je pense que au jour d'aujourd'hui, Youssef, ça passe, entre guillemets, son rendement en sélection passe par un très bon rendement en club. Et au jour d'aujourd'hui, il aura besoin de Youssef Msekni au top et de tous les joueurs au top de leur effectif pour passer un cap au niveau asiatique. Je ne parle pas au niveau qatari. Au niveau qatari, ils ont passé un cap, ils ont été champions l'année dernière, etc. Il n'y a pas de problème. Je parle au niveau asiatique. On verra lors de la prochaine édition de la Champions League qu'est-ce que ça va donner. Bon, cette année, c'est un échec, mais bon, voilà, on verra. Donc voilà. Très rapidement, les gars, on peut donner un petit mot sur Dylan Brown au FC Metz. 8 matchs de championnat, 8 titularisations. Eddie, t'en penses quoi de notre défenseur phare? Faut dire que Dylan Brown, pour moi, c'est le meilleur Tunisien en activité cette saison. C'est un joueur qui, depuis son arrivée à Metz au mercato d'hiver de l'année dernière, d'ailleurs, il fait une deuxième moitié de saison très très correcte, pour ne pas dire très très bonne. Cette année, il enchaîne sur la même lancée. C'est l'un des meilleurs joueurs de Metz. Il arrive quand même à enchaîner 8 matchs de suite. Il n'a pas manqué une seule minute. C'est un titulaire indiscutable dans le 11 de notre ami Antonetti qui est revenu à la barre. Antonetti vient d'arriver, c'était Oignon, qui était Vincent Oignon et c'est Antonetti qui a repris l'équipe en arrêt. Ouais, c'est ça, il tapait en arrêt et puis il est rentré. Il n'a jamais vraiment quitté la tête de l'équipe. Depuis Lille, Firas, Antonetti l'a arrêté, non? C'est ça, non? Non. Il n'a pas arrêté. En fait, il avait des problèmes familiaux, je crois. D'accord. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Il s'est mis un peu mis en retrait. En tout cas, Metz, juste pour je te laisse poursuivre, Heidi, c'est 3 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. 11 points. C'est bien, pas mauvais. C'est pas mauvais. Ils ont joué Marseille, ils ont joué Paris. Ils sont à 3 points de la 5e place. Voilà, juste pour dire rapidement, ils sont à 3 points. Enfin, il faut une victoire et ils peuvent monter directement sur top 5. Il a quel âge, il a quel âge Dylan, je crois 26 peut-être. Attends, je vais te chercher ça. D'accord. Non mais 95 ou 96. Je pense que 25 ans. Je pense et j'espère en tout cas. S'il continue comme ça et qu'il termine la saison à ce niveau-là et que Metz, pardon, il faut pas dire Metz parce que Metz. Que Metz se maintienne, il ira dans un meilleur club. Je pense qu'il peut aller dans un club du top 5, top 7 en France, voire dans un club anglais. Pourquoi pas? Après c'est un. De l'OM, le jeune Dylan Brown. Ouais, c'est
Il n'est pas de Nice, c'est Cannes. Cannes, hein. De Ouais, Cannes. c'est ça, merci. Ah, Il vient de Cannes. c'est un livreur de pizza à la base, hein. Pour vous dire. Sa réussite à Metz, ça doit peut-être un jour remettre en question l'expérience de certains de nos expats qui sont passés par ce club, qui n'ont pas, Roger Sassi. je dirais Ferras, mais qui ont résisté 6 mois et sont repartis récupérer Bah, Sassi était bon Ouais, hein, à Metz, hein. Il était titulaire en Ouais, plus. mais pour ça, il y a eu, quand, pour ça, il y a eu des soubresauts un peu. qui- qui- Il y a quelques histoires un peu bizarres avec le président ouais, qui a pas mais tenu pour ses moi, tu promesses. lâches pas, quoi. Pour moi, tu lâches pas. Tu Ça, lâches c'était pas. l'un des meilleurs joueurs de Metz à ce moment-là, mais C'est bon, vrai, bref. c'est vrai. Non, Ouais. mais il y a eu. Et, Non, vas-y, oui, je vas-y. t'en prie. Non, mais Non, c'était juste pour revenir sur c'est la mauvaise juste par expérience rapport de. à Metz, tu vois. Mais vas-y, tu Oui. disais par rapport au rouge et Ouais, non, Fergeni. Rouge, le problème, c'est que bah, il est arrivé, il s'est blessé immédiatement à la cuisse. Et c'est une blessure qui a mal été soignée, qui a beaucoup traîné. Et pour Fregeni, c'est clairement, c'était un des meilleurs joueurs en fait dans son Techniquement, effectif. c'était Oui, oui, au-dessus, hein. même D'ailleurs, physiquement. d'ailleurs, Firas, c'est pas à Bordeaux qui marque un beau but. Où À il dribble sur le Oui, côté, je crois que c'est oui, lui c'est qui ça, marque. c'est D'ailleurs, ça. Bordeaux avait un œil sur lui à un moment, je pense. Bordeaux-Monaco, Ouais, ça c'est de source sûre. Bordeaux-Monaco, ouais. qui le C'est vraiment voulait. dommage. C'est vraiment dommage. Ouais, c'était en fait pour la Dommage. petite histoire, c'était plus ou moins ça, hein, sans rentrer dans les détails, mais à chaque à chaque offre, le président a augmenté d'1 million le prix de D'accord. Frégéné pour voilà, donc c'est pour ça que ça a capoté là, pour Ok. lui. Ouais. Voilà, après, Ouais, donc Mais, vas-y, pour finis revenir sur à Braun. Pour revenir à ouais, Braun, mais alors, t'en penses quoi, Braun, Firas? c'est Oh, c'est pas vas-y. Heidi qui Ou Heidi, vas-y, Heidi. non, ouais, mais ouais, vas-y, Ferras. Non, mais oui. Braun, voilà, je pense il sera dans le top 3 des joueurs tunisiens à l'étranger cette année. En tout cas, c'est le plus J'espère. régulier, de toute façon. C'est le plus Voilà, régulier. c'est clair que c'est un taulier et il sera un taulier aussi en équipe nationale. Et pour l'année, pour les quelques feedbacks que j'ai eu sur le dernier stage, c'est un mec qui est très proche des autres joueurs et qui a une super mentalité. Ça, je peux vous le dire. Non, mais ça se voit, ça se voit. Et t'as même pas besoin de nous le dire quand tu vois qu'à chaque fois, il rentre en Tunisie avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de fierté de porter ce maillot des Aigles de Carthage. Nous, on est super contents de voir, même s'il s'appelle Brown, on s'en fiche, qu'il s'appelle Dylan, qu'il s'appelle Mahmoud, qu'il s'appelle qui tu veux, on s'en fiche. Du moment que tu es fier de porter notre maillot, tu peux t'appeler Tartampion, nous, on est contents, et que tu es motivé pour jouer pour nous, et que tu es sérieux, c'est tout ce qu'on veut pour notre équipe nationale. Voilà. Il y a pour Dylan Brown, comme il l'appelle Dylan Brown, non, il y a un truc qui C'est qui l'appelait Brown, en fait? non, c'est C'était le commentateur, Abdelrahman il H, ouais. disait Dylan C'était, Brown, Dylan Brown ouais, c'est limite, يتقدم. c'est un brownie, quoi, le mec. Je te jure, c'est James Brown. C'est nul. Mais c'est Il est un. pas, En fait, Rest in comme tu peace l'as à dit, James Heidi. Brown, Firas. Rest in peace à James Brown. Ouais, c'est Ouais, bon, bien bon. sûr. Mais comme tu l'as dit, Heidi, concernant Brown, c'est que il est pas du sérail, il est pas grisé lui par le milieu. Il a gardé cette fraîcheur et cette envie, cette reconnaissance envers la sélection, comme tu le disais aussi, Khaled, En off. en off. Mm. Il a gardé cette reconnaissance envers la sélection qui lui a ouvert aussi les portes de la Liga, hein, clairement, Oui. qu'il a montré un peu au football professionnel en France, parce qu'il avait commencé dans les catégories Ah, un peu au chamois au Chamois niortais, il avait comme. Niortais, ouais, Ouais. c'était l'étage inférieur, les La étages SCAN inférieurs. aussi, Firas. La Oui, la SCAN, quand SCAN. la SCAN descend aussi Ouais, rétrogradée, ouais, on parlait tout à l'heure de relégation et tout. exactement, La exactement. SCAN qui était voilà, en DH et tout, et lui, D'ailleurs, qui a issu de bénéficié Cannes, et, voilà. qui a eu l'aide Et- de mecs comme Gaël Clichy, de Johan oui, de Johan Mikou, Mikou, de Zizou, voilà, Oui. Michael Madar aussi, hein. Mika Madar, qui ont aidé le club, Luis Fernandez aussi, je crois, un peu Luis aussi. Hernandez, bien sûr. Ouais. bien Bien sûr. sûr. Mais Mais non, mais après, moi, j'aime bien pour appuyer ton propos, mhm, Firas, moi, j'aime bien la carrière que prend Dylan parce il a gravi les échelons sans se brûler les ailes. C'est petit à petit, tu vois. exactement, exactement. Il partait dans un bon club belge, la Gantoise. Il est revenu en France. Il s'est tout de suite imposé titulaire. Il a pu quitter cette place de titulaire Il savoure, les gars, il savoure. à Metz. Et Metz s'est brillamment maintenu. Et là, ils sont dans une place très honorable de 10e pour l'instant. Bon, de toute façon,
championnat n'a que 8 journées, mais ils font un bon match nul à Marseille. Hein, faut pas, voilà, il faut le dire, pas contre n'importe qui. Ils perdent à toute fin contre Paris. Oui, voilà, en plus, oui, exactement, je me rappelle très bien de ce match. En plus, c'était un contexte assez particulier, donc ils perdent à la fin, etc. Là, contre Wabi Kazri de Saint-Etienne, j'ai vu le match, on va dire à 80%, j'ai quasiment tout vu. Dylan est très, très concentré, très, très concerné par le match, etc. Il n'a pas de perte de concentration, et tu vois qu'il est impérial. Tu vois qu'il a confiance en lui, tu vois. Et ça se ressent beaucoup dans ses interventions. Voilà. Là, tu sens que psychologiquement, il est dans un bon. Oui, exactement. Il est dans une bonne période, il est dans un bon exactement. Khaled, il s'enflamme pour lui, là, c'est bon. Là. Ah non, mais c'est un mec que j'adore. C'est un mec que j'adore parce que j'adore aussi l'homme. Les gars, j'adore l'homme aussi. On va chercher son maillot l'année prochaine. Il n'y a pas de problème. Vas-y, si tu veux avoir son maillot, avec grand plaisir. Non, pour l'anecdote, juste pour l'histoire du maillot, après Soso, il va peut-être parler de Brown. On va peut-être avoir le maillot d'Omsek dédicacé Tashkela, juste pour l'article de Ferraz. En plus, il est beau le maillot gris. Le maillot gris de El Douhili, il est magnifique. Non, mais le problème, c'est qu'il n'a pas une taille 3XL. Donc c'est vrai que je te reçois à Tashkela, le L, c'est fini depuis longtemps. Non, mais on le mettra. XL minimum. On va l'offrir peut-être à nos followers de Tashkela. Pourquoi pas. Pour fêter les 3000 Twitter. C'est le mode dans lequel je peux entrer, c'est le mode paillette aujourd'hui. Donc, voilà. Ça me voit les pics là. Ça me voit les pics là. Vas-y, Soso. Marseillais, là. Vas-y, Soso. Vas-y. Non, pour moi, comme j'ai dit pour Dylan, je le répète, il savoure ce qui lui arrive. Honnêtement, de base, c'est un joueur qui est en DH. Dans un club historique du foot français, oui, mais qui est en DH, hélas. Voilà, il savoure ce qui lui arrive et quand bien lui fasse. On sent qu'il est épanoui, même quand il vient en sélection, il est épanoui. Même s'il a une parcours assez atypique. Ok. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, en tout cas, de voir son évolution avec la sélection. Il participe au mondial, il fait une Coupe d'Afrique où il termine 4e. Je suis désolé, les gars, il y en a des joueurs en Tunisie qui auraient aimé avoir tout ça ou connaître tout ça avec la sélection. Ouais. Et puis voilà, c'est une très bonne chose et ça se ressent. Je pense qu'il est dans un cadre qui est plutôt sain. Je pense que c'est un gars qui est bosseur. C'est-à-dire que c'est pas un gars qui sort, c'est pas un gars qui. Il sait très bien que voilà, qu'une carrière ça peut se jouer à rien, ça peut aller très vite dans le foot. Je pense que il en a conscience, lui, contrairement à d'autres. Mais je pense qu'il n'a pas oublié son passé. Je pense que c'est un mec qui n'a pas oublié son passé. Exact, et c'est ça qui le fait être sérieux. Exact. Mais en tout cas, pour revenir aux propos d'Eddie, voilà, on a fait une trame assez spéciale pour Khaled, c'est-à-dire qu'on a parlé de Youssef Msekni, donc Khaled est en folie. Et là, on a parlé de Dylan Brown, Khaled est encore plus en folie. On va terminer avec Talbi. Ouais, voilà. Talbi aussi, je suis un peu. La quintessence de la. Voilà, ça, il est sorti. Voilà. Ouais, non, mais Talbi, c'est un super joueur que j'ai appris à connaître parce que c'était un mec que je connaissais pas beaucoup grâce à Hedi qui nous en parle H24 sur notre groupe WhatsApp. Et j'ai vu les matchs, ça m'a donné envie de voir les matchs de Rise Sport avant qu'il ait son histoire que Hedi va nous raconter dans quelques instants. Voilà, c'est un joueur très sérieux, etc. que j'ai bien aimé, même son body language, j'aime beaucoup le fait qu'il soit rassurant. Donc voilà. Donc Hedi, je te donne la parole sur Montassal et on conclura normalement ce podcast à peu près là-dessus. Ouais, mais rapidement, ce qui lui arrive, c'est simple, c'est que voilà, il est en conflit avec son club pour prolonger son contrat et tant qu'il le fait pas, il joue pas. Voilà, il jouera pas. Donc, malheureusement, ça arrive dans fréquemment. Beaucoup de joueurs. C'est malheureux, mais c'est un peu le revers un peu de la médaille. Pourtant, lui, il n'était pas vraiment fermé pour une prolongation, mais pas à n'importe quelle condition, sachant qu'ils l'ont bloqué au dernier jour du mercato. On en a parlé en plus, je crois. Ouais, il a une offre ferme de Benevento, pardon. J'allais dire Benedetto tellement. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai failli le dire. Marseille, ils m'ont traumatisé ce soir. Et après, en tout cas, il y a un numéro qui se prépare. On va expliquer tout ça, je pense, demain ou après-demain sur Teshkela.
Donc, je vous donnerai rendez-vous sur le site, Inch'Allah. D'accord, ok. En tout cas, on souhaite tous bon courage pour Montassal pour qu'il prenne son mal en patience dans cette affaire. Ça va le faire grandir, j'espère, mentalement. C'est pas facile à vivre. Je sais pas ce que tu en penses, Firas, sur le cas Montassal Talbi. Clairement, ça fait de la peine parce que c'est un joueur, si on parle d'un Ça point met, de vue ça met un vrai frein à sa progression, je trouve. et c'est ce que j'allais dire. Si on parle Ça d'un met point un de vue frein. uniquement sportif, ça le freine complètement dans sa progression en tant que footballeur. En tant qu'homme, d'après les retours de Heidi, c'est quelqu'un d'extrêmement professionnel, Et en plus, d'extrêmement Firas, il vient d'être concerné appelé par en sa. équipe nationale. Mais justement, elle est là C'est sa ça. il est là le frein à sa progression, c'est que il Ah oui. commençait à être appelé en sélection nationale. Franchement, pour moi, après, il représente l'avenir de la sélection tunisienne. Moi aussi. Moi aussi. On n'a pas beaucoup de mecs avec ce potentiel-là, surtout à des postes aussi importants que la défense centrale. Mais ce qui lui arrive dans son club, après en Turquie, c'est monnaie courante quand même, ce genre Ouais, de c'est pratique. vrai. Pas qu'en Turquie, certes. Pas qu'en Mais en Turquie. Turquie, Hein. c'est ouais, Oui. mais en Turquie, c'est vrai que ça arrive Surtout en souvent. Turquie, ouais, c'est vrai, Ouais, Fela, c'est c'est vrai. pour ça, ça arrive souvent C'est du et chantage, quoi. C'est tout simplement du c'est chantage. voilà, c'est comme ça. Il y a des joueurs qui sont pas C'est payés depuis des méditerranéen. mois, C'est etc. Ouais, méditerranéen. voilà, c'est ça. On va pas se Donc, mentir. juste pour conclure, moi, sur Montassar Talbi, franchement, qu'il s'arme de patience. De toute manière, il n'y a pas Rabbi Ma'a. Bemba, parce que de toute manière, il va s'armer de patience, il n'a pas le choix. Et ça va le faire grandir. Et je pense sincèrement que c'est ça qui va en faire encore un joueur un peu plus aguerri. Clairement. C'est vrai, Et c'est vrai. ouais, c'est même en tant qu'homme, Non, il va c'est apprendre pas vrai. mal Il y de a pas de... choses. Mhm. Et vraiment, vraiment, vraiment courage à lui, quoi. Ok. Sofiane, rapidement sur le commentaire, ça. Courage et force à Monta. Honnêtement, moi je pense qu'il a, comme il a dit Firas, il a un excellent potentiel. Et puis après, voilà, honnêtement, on espère tous qu'il rejoue, même si le mercato hivernal va arriver très vite. On espère qu'il rejoue. Il avait une bonne dynamique. Il 22 ans. s'aboutit. Voilà, il a 22 ans. 22 ans. Il sort une bonne saison avec Rice Sport. Et il n'y a aucune raison qu'il continue pas comme ça. Donc, nous, voilà, on trouve qu'il a un bon potentiel. Voilà, on fait partie des gens qui aiment son profil. Tout ça est acheté là. Voilà. Mhm. Donc, on espère de tout cœur qu'il trouve une issue favorable à cet imbroglio et qu'il puisse rejouer. Parce que nous, voilà, on veut un C'est vrai. joueur, sa valeur marchande, ça se joue sur le terrain. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus des coulisses du rectangle vert, mais ça se joue sur les terrains, les gars, avant tout. Oui. Et il faut que voilà, qu'il montre encore ses capacités et son potentiel, et en espérant que voilà, qu'il puisse trouver un point de chute intéressant. De toute manière, les qualités, il les a. Les qualités, il les Oui. a. Il faut juste que ce soit sérieux. Le... Franchement, s'il est Voilà. sérieux, qu'il travaille dur, il n'y a pas de raison qu'il ne progresse pas. Voilà, c'est ça, c'est ça. Y a Et pas qu'il soit de... patient, et que surtout, c'est que le public soit patient avec lui, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant de sa situation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions sur le fait heureusement qu'on est pourquoi là, il joue Firas. pas. C'est heureusement que Heidi aussi est là, du coup. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il fallait mettre un coup de projecteur sur sa situation actuelle pour pouvoir expliquer que tout le monde comprenne pourquoi il joue pas et Mhm. que ça n'a absolument rien à voir avec son niveau de joueur. C'est tout. C'est Ouais, vraiment, bien sûr, parce qu'il voilà. était titulaire indiscutable avec Rizespor et Ah qu'il a oui, sauvé le club. bah oui. D'accord. Bon, écoutez, messieurs, je pense que moi j'avais un petit mot rapide, très rapide sur Ben Slimane qui ne joue plus avec Brøndby, qui est toujours sur le banc. Euh, je suis un petit peu peiné par rapport à ça. J'espère qu'il va retrouver les terrains avec Brøndby depuis. Khaled, il joue, il rentre en jeu quand même. Oui, mais moi je suis gourmand et vu que je Il l'ai vu est, jouer avec la sélection, je veux qu'il joue un petit peu plus. Mais bon, c'est il comme était ça. titulaire sur les premiers matchs et d'un coup, il est devenu Tu vois, remplaçant. Et c'est vrai ouais, que là, depuis c'est un peu quelque bizarre. temps, C'est un peu ouais, il est bizarre. plus titulaire. Bon, après, il a 19 ans, c'est vrai que il a le temps, mais oui, c'est bien de le voir titulaire quand même. En tout C'est cas, Mino. c'est Après, un c'est vrai qu'il a super 19 ans, joueur c'est et vrai. C'est vrai qu'il a c'est un 19 ans. super joueur et c'est une vraie valeur ajoutée pour la sélection Pour la sélection. tunisienne. Exact. Exactement. Ouais. Et aussi, une bonne nouvelle, et là on conclut le podcast là-dessus, Aissam Jabal qui a été convoqué pour les matchs de Tanzanie. Enfin, Non, Mehdi. non, non, non. Il était Allez, vas-y. pré-convoqué.
Ah, il a été pré-convoqué. pré-convoqué. Bon, ça, Oui, ok, d'accord. une Ouais, pré-convocation. moi, j'avais compris convoqué, mais c'est pas grave, vas-y, pré-convoqué, Non, mais déjà par rapport à la dernière fois, il n'a même pas reçu de pré-convocation. Donc là, D'accord. on progresse un peu, mais on Oui. n'est pas au stade de la convocation, sachant que Arissam, c'était l'un des meilleurs joueurs avec son club de danse. Odense, ouais. Et c'est une bonne chose que voilà, il soit récompensé pour ses efforts et qu'il soit présélectionné pour le prochain stage de la Tunisie contre la Tanzanie. Il y a aussi Nassim Henid qui joue avec la Oui, KTM. qui va jouer demain contre Leicester, normalement. Leicester, non, c'est jeudi, je crois, en Europa League. Oui, Notre, oui, excuse-moi. n- Jeudi. notre seul Tunisien dans cette compétition. Et bon, j'espère que bientôt on aura un deuxième. Et, bah ouais, c'est bien que des joueurs comme ça soient sélectionnés parce que finalement, D'ailleurs, Ahmed, il a joué le ça, dernier match du il championnat a grec, joué ils ont gagné. et enfin, il était derrière le penalty qui a amené le seul but de la rencontre. C'est bien, c'est encourageant. Face à C'est Jen. encourageant, Il a juste exactement. un léger progrès à faire, Hamid, sur la coiffure, mais sinon tout le reste, Ouais, il est bien. Ouais, Non, il est bien, il est c'est, bien, il est bien. Tout va très on bien. c'est, fera un c'est- podcast sur les coiffures sur les joueurs tunisiens. On a ouais, quelques non, mais pépites. en tout cas, pour conclure, je sais pas si j'ai le droit à une minute. Non, vas-y. Bah, de Euh, toute façon, chacun aura droit à une minute. Bah, bah, vas-y, je bah, démarre, vas-y. Allez, c'est parti. je démarre ma minute avec justement avec Vas-y. nos joueurs expat. Donc, moi, je suis très content de voir que Khazri revient un peu avec Saint-Etienne, que Naïm C'est vrai que c'était pas gagné, hein, oui, avec Puel, hein, c'était pas gagné, hein. il revient de loin, mais maintenant on voit que l'expérience, elle a aussi sa place et que Wahbi peut apporter beaucoup de choses à ce Oui, club, pour ce club. Il a encore en tout cas des choses à prouver. Naïm Sliti qui revient aussi avec les Tifaq et qui marque. oui, Youssef Msekni qui revient aussi. On verra peut-être en une finale 100% tunisienne en Ligue des Champions avec Ali Maloul face à Ferjani ça Sassi. si. Mm. Ahmed Ben Mohamed avec Le Havre, Ali El Abdi. Abdi qui est leader de Ligue 2 Oui, il avec le joue pas Paris beaucoup, FC. mais voilà. Ahmed Ben Mohamed Et aussi avec Le Havre. bizarrement, juste une petite parenthèse rapide, hein, mais bizarrement, Abdi, son dernier match, il fait passe décisif et il marque. Mais après, il est Oui, sur le banc. avant-dernier. Oui, mais Avant-dernier, bon, pardon. enfin, Ok, avant-dernier, mais c'est je comprends. c'est Donc je comprends pas, compliqué mais bon. quand t'as une équipe qui tourne de. Ouais, mais Abdi, avant, il était titulaire indiscutable, mais maintenant, il l'est plus, Oui, donc je bah, comprends il était pas. blessé. La logique de Ouais. René Girard, je la comprends pas, mais bon, bref, ça, on en parlera une prochaine fois. Il était blessé, il a fait un choix d'un autre à gauche. Maintenant, il D'accord. rentre en tant que Ok. relayeur gauche, milieu gauche. Mais peu Ok. importe. Tout ça, en fait, c'est bien pour le football tunisien, pour la sélection. C'est de bon augure avant le prochain rassemblement des Aigles de Carthage face à la Tanzanie. Et on est tous derrière nos joueurs tunisiens. Donc voilà, Exactement. c'est un peu le, c'est un peu voilà, le message que je veux envoyer, c'est ça. C'est quand les joueurs tunisiens jouent et qu'ils soient performants dans leur club, toujours bénéfique pour la sélection tunisienne. Ok, bah en tout cas, ton message est passé, Hedi. Je te remercie. Fira, si tu as un dernier mot, Oui, juste un dernier mot vraiment vas-y. pour corroborer les propos de Hedi sur le retour, sur le retour de nos joueurs, parce que le dernier podcast auquel moi j'avais participé, c'était la liste des 23 sélectionnés, des 27 sélectionnés. Et on voit aujourd'hui que Ben Moussa va retrouver un club, que Khazri commence à rejouer, que le Msekni commence à rejouer, que comment ça s'appelle? Que Slit il commence à rejouer. Mm. Donc c'est de bon augure, Inch'Allah, pour la sélection, pour les prochaines échéances internationales et continentales pour les Hatta aigles. Lemti, il a joué avec les U19 de Hanovre. Tu vois? خويا Ouais. خلينا L'amti. Lemti, pardon. Ouais. Non, D'ailleurs, non, non, mais c'est une dé- boutade, c'est une boutade. Non, mais dédicace voilà, tous nos amis, hein, The Great, Brahim, Oui, bien sûr, bien Zied, sûr. Walid, Khalil, Exactement. Hani, Gros, ouais. un gros bisou à eux. Et, et je crois qu'on a une dédicace pour un autre Ah follower. oui, c'est vrai, c'est vrai. On devait faire C'est une quoi son dédicace, t'as prénom? raison. Ah, j'ai oublié. Aziz, non? Ouais, Peut-être. qui Bon, en bon, tout cas, ça? il se reconnaîtra il se reconnaîtra. Je crois que c'était voilà. le centième. Oui, c'était le Euh, centième centième abonné sur Tashkil. Je crois qu'il sur s'appelle YouTube. Aziz. Sur Voilà, YouTube. On lui qu'on enverra un kilo salue. de café Bondin.
Voilà. C'est vrai, j'avais oublié de lui faire une petite dédicace. Ouais. Ok, Voilà, bah pour moi, ma parfait. minute, c'est bon. Ok, Firas, merci. Et Sofiane? Alors moi, ça va être très simple, les gars. Je vais pas Allez. parler de quelque chose qui est lié avec moi. Je vais parler de quelque chose qui est obligé, on oublie de faire une dédicace à ça. Et cette personne se reconnaîtra, et je vais le citer. Cette personne vit à Tunis. Il s'appelle Ziad Gendoubi. Il fait une chaîne YouTube. Vraiment, le travail, il est exquis, les gars. Allez voir C'est vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai. Tous les auditeurs, je vous dis d'aller voir ça. Mais oui, mais La oui, pelota. mais oui. Je vous De oblige. toute façon, on donne de la force à Ziyech. On y a pas donne de la souci. force à Zied. Et allez voir ces histoires. D'ailleurs, je crois que sa Des dernière vidéo, histoires, voilà. Sofiane, juste une Ouais. petite parenthèse. Je crois que sa dernière vidéo, elle commence à bien marcher sur Pablo Escobar. Voilà, exactement. En 7 heures, il a fait 70 vues. Donc, ce qui est Exactement. pas trop mal. Ce qui est pas trop mal. Exactement. Donc, Mais toutes c'est- les c'est- histoires du football sud-américain, voire même hispanique, c'est-à-dire Mexique, Guatemala, La, tout ça. la pelota, ça veut dire quoi en espagnol? Ça veut dire Le la ballon. balle. Voilà, Moi, je le sais, mais ballon, bon, la c'était pour balle. nos éditeurs. Et, Ah, pardon. et Non, voilà, mais tranquille, pour connaître Firas. toutes ces histoires-là, justement, en derge, en arabe Ouais. tunisien, voilà, c'est très Le intéressant. format, il est incroyable. Le format, Voilà, le format est il est Non, je trouve incroyable. aussi que le rythme est bien. C'est un bon rythme. Exactement, Ouais, non. exactement. Il donne un bon rythme à ses vidéos. Parfait. Je voulais dire d'autres, voilà, je voulais dire comme quoi, voilà, il continue à travailler, à s'arranger, à toujours demander des conseils par-ci par-là, et la prochaine vidéo sera pas mal aussi, donc voilà, ça sera sur un très grand joueur encore, et ça va être, je pense que ça va faire du bien pour le public sportif tunisien d'écouter ces histoires-là et de s'ouvrir un peu à Garincha, en plus, un football d'Amérique du Sud. le deuxième épisode, c'était sur Garincha, donc c'était pas mal. C'est ça, Mani. Galinha, Alegria de Povo. Voilà, Ça y est, il est parti, il est dédicace. parti. C'est dédicace pour mes brasileiros. Ça. Voilà. Ok, parfait. Bah, en tout cas, la dédicace est passée, la mise en lumière, elle est Khal, passée sur. Oui, Khal, tu me donnes juste 10 secondes, s'il te plaît. vas-y, 10 secondes, c'est parti. Et juste à tous nos auditeurs et nos lecteurs sur Tashkil, attendez bientôt une interview exceptionnelle. Quand je dis exceptionnelle, bah, le format sera exceptionnel, le contenu aussi, avec Radi Jaïdi sur Tashkil. Mais bon, voilà. Quel teasing. Magnifique, le teasing. Bomba. Voilà. Bon, bah, Moi, malheureusement, on va finir le podcast sur une note un petit peu triste. Ma minute à moi. Donc, je vais parler d'un jeune joueur de Manchester City qui s'est suicidé à l'âge de 17 ans. Jeremy Wisten, qui est né au Malawi, qui était défenseur des équipes élites de City en 2016. Et pour faire simple et rapide, il n'a pas été retenu pour poursuivre sa carrière au sein des Citizens et qui s'est donné la mort il y a quelques jours de ça. Et ça m'a beaucoup touché. Ça montre aussi un problème sociétal, comme le dit si bien notre ami Sofiane, des parents qui sont derrière leurs enfants, à leur mettre beaucoup de pression pour qu'ils réussissent, pour qu'ils aient un gros contrat, pour avoir une manne financière et un confort de vie élevé. Et moi qui ai été éducateur pendant 1 an dans mon club qui a fait sortir Adil Aouchiche, qui joue maintenant à Saint-Etienne. Heureusement, dans mon club, les parents sont plutôt, entre guillemets, cool. Les parents ne mettent pas une pression énorme sur leurs joueurs, mais dans certains clubs et dans certains matchs que j'ai pu disputer avec cette équipe de U6, donc des petits gamins, j'ai vu que certains parents criaient sur leurs enfants, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, qui mettent une pression énorme à leurs joueurs. Et malheureusement, un drame est arrivé cette semaine avec le jeune Jeremy Wisten. Et en tout cas, paix en son âme. Et espérons que ça prenne conscience à tous les centres de formation du monde d'arrêter de mettre une pression énorme aux joueurs et qu'il faut vraiment un accompagnement psychologique pour les accompagner, s'ils sont en situation d'échec, de les accompagner peut-être pour d'autres clubs ou d'autres voies professionnelles. Donc voilà pour ma minute. En tout cas, merci messieurs, merci Firas, merci Hedi, merci Sofiane de m'avoir accompagné. Merci à toi, Khaled. Merci à toi. Voilà. Et nous on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Tashkila. Salam à tous.